Thierry Le Gall, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des responsables du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et au sein du CNEF, vous avez créé un service d'aumônerie auprès des parlementaires. Vous vous rendez compte de votre expérience dans ce livre qui s'appelle Un avenir et une espérance, et dans ce livre, vous décrivez un peu votre parcours et votre ministère. Mais avant d'arriver sur le livre, juste une petite question sur le titre. Alors, un avenir et une espérance, cela est issu de la lettre de Jérémie aux exilés, où il dit de la part de Dieu « Je vous donnerai un avenir et une espérance », qui est un très beau thème qui parcourt la Bible. Pourquoi avoir choisi ce verset, d'une certaine façon, comme titre de votre livre ? J'ai trouvé intéressant de reprendre ce verset en raison du contexte dans lequel il a été écrit. Et c'est une parole de Dieu qui s'adresse à son peuple, qui est exilé, déporté, qui a été dépouillé de tout, et qui, malgré les circonstances, est appelé à rêver, à espérer et à se projeter dans un avenir nouveau en comptant sur la grâce de Dieu. Voilà. Donc pour vous, d'avenir et une espérance, c'est un peu au cœur du message de l'Église aujourd'hui pour notre société? Oui, il me semble qu'il est tout à fait adapté, en tout cas à la période que nous vivons en France, dans une période où nous pourrions, au regard des nouvelles du monde ou des perspectives de notre société, nous aussi nous enfermer dans une espèce de French bashing, de désespérance chronique. Eh bien, Dieu, au travers de sa parole et de ce livre, enfin en tout cas, dans ce texte que j'ai voulu reprendre de ce livre de Jérémie, est un appel à l'espérance et à construire un avenir meilleur ensemble en nous appuyant sur les promesses de la Bible. Alors, venons-en maintenant à votre livre. Dans toute la première partie, vous décrivez un peu votre parcours spirituel, le parcours qui vous a conduit à devenir pasteur, et puis ensuite à vous engager donc au sein du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et ensuite à créer ce ministère, on peut dire, auprès des parlementaires. Alors, vous racontez votre démarche pastorale, ce qui est un peu à l'origine de votre vocation, mais vous ne dites rien du commencement de votre foi, ce qui est un peu étonnant pour un pasteur pentecôtiste. Alors, le commencement de ma foi va peut-être vous étonner, parce que j'ai fait mes premiers pas dans l'Église catholique, en Bretagne, lorsque j'étais enfant, et ensuite, au fil des rencontres, et des témoignages que j'ai pu entendre de jeunes de mon âge, j'ai orienté mon parcours de foi chrétienne vers les Assemblées de Dieu, puisque c'était l'église la plus proche de la ville où j'habitais à ce moment-là. Et la vocation pastorale est venue vers l'âge de 17 ans environ, mais j'ai concrétisé cet appel pastoral au travers d'une formation théologique et pratique de pasteur bien plus tard, vers l'âge de la trentaine environ. Voilà, alors vous dites que vous avez d'abord eu une activité professionnelle antérieurement au pastorat. Vous étiez cadre commercial dans une entreprise internationale. Alors je travaillais dans la communication dans un grand groupe agroalimentaire, oui. Voilà. Et puis, alors, dans votre livre, il y a un côté qui est très, très émouvant. À un moment, vous racontez aussi comment votre vie a été fracturée, on peut dire, par une tragédie, un drame, la mort de votre fils. Et vous dites comment est-ce que cela aussi a changé un peu votre regard sur Dieu. Vous pouvez nous en dire quelques mots sur comment ce drame a changé votre théologie ou votre ministère ? Alors notre rapport à la vie et à la mort a bien sûr été bouleversé, mon épouse et moi, lorsque nous avons perdu notre fils de 24 ans, il y a 11 ans. Et cela nous a amené à relativiser un certain nombre de convictions ou de certitudes que nous avions dans notre foi. Non pas celle du salut en Jésus-Christ ni de la vie éternelle, mais du rapport à la mort, du rapport à la brièveté de la vie, parfois, et nous a amené à nous recentrer sur l'essentiel. Et c'est lors d'une retraite spirituelle que nous avons suivie dans le cadre d'un travail de deuil, d'accompagnement pour faire ce travail de deuil, que nous avons ressenti cette vocation pour orienter mon appel pastoral et mon épouse qui le partage vers ce travail de témoin auprès des parlementaires. Voilà, alors donc vous avez été pasteur d'une église des Assemblées de Dieu, et puis après vous êtes engagé sur le CNEF, enfin au CNEF, et puis voilà, assez curieusement, enfin à mes yeux, vous avez donc créé ce ministère d'aumônerie auprès des parlementaires. Est-ce que pour le CNEF ou pour vous, vraiment le travail auprès des parlementaires est une priorité ?
Alors, le Conseil national des évangéliques de France, dont je suis un des permanents, je ne suis pas un des élus, a pour vocation de fédérer les églises protestantes évangéliques autour d'une confession de foi et de développer la visibilité et la parole des protestants évangéliques dans le pays. La vocation du CNEF est aussi une vocation missionnelle, c'est-à-dire que le CNEF est là pour faciliter l'annonce de l'évangile et proposer aux églises et aux associations des moyens pour mieux annoncer l'évangile dans une société sécularisée telle qu'est la nôtre. Et lorsque, en revenant de cette retraite spirituelle, j'ai proposé cette orientation au bureau national du CNEF et à ma hiérarchie, nous avons pris tout d'abord un long temps de réflexion et de prière qui a duré 4 ans avant que le bureau national décide effectivement de créer ce service d'aumônerie délégué, c'est-à-dire cette forme d'aumônerie, pour mettre à disposition un pasteur auprès des parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Alors, dans votre travail auprès des parlementaires, alors, derrière le mot aumônerie, il y a le thème de l'accompagnement humain, spirituel, pastoral. Et puis dans votre livre, vous dites aussi qu'une part de votre travail, c'est un peu un travail de représentation du protestantisme et du monde évangélique en particulier auprès des élus de la nation. Alors effectivement, il y a un travail d'information et de documentation, pour être tout à fait juste dans les mots. Il y a un travail d'accompagnement pastoral, ça c'est vraiment le cœur de mission. Ça n'est pas du lobbying, je le précise effectivement dans ce livre, parce que la frontière parfois peut être un peu floue. La représentation, elle appartient au président de la fédération, enfin du CNEF. Par contre, il y a un gros travail d'information et de documentation auprès des parlementaires qui connaissent peu le protestantisme en général et encore moins le protestantisme évangélique dans sa spécificité. Et c'est un travail qui est assez apprécié, en particulier par les parlementaires des législatives de 2017 et de ceux qui seront élus ou réélus cette année, qui sont curieux et qui cherchent à comprendre les mutations du paysage religieux dans notre pays. On sent dans votre livre un très profond respect pour ce travail, et pour ces hommes et pour ces femmes qui assument cette responsabilité politique. Alors maintenant, d'un autre côté aussi, on sait que dans certaines églises, la politique est vue avec une certaine suspicion. La politique, c'est le lieu du pouvoir. La politique, c'est un lieu, voilà, un peu suspect. Alors, est-ce que dans votre ministère, alors il y a le travail, j'allais dire, de représenter les églises auprès des parlementaires, mais est-ce qu'il y a aussi le travail de défendre le travail des parlementaires auprès des églises ? Oui, vous avez tout à fait perçu cette dimension qui est juste. C'est qu'il me semble qu'il y a une fracture que l'on retrouve dans la société civile, entre la classe politique et la société française, qui ne comprend pas la vocation du métier politique, de la mission des politiques, et les politiques qui se sentent de moins en moins compris, et ça se traduit par un fort taux d'abstention, ce qui est un vrai problème dans le pays. Donc oui, effectivement, si je peux être de manière tout à fait neutre et non partisane ce pont de pédagogie qui va apprendre aux chrétiens le rôle crucial du Parlement en France et apprendre de l'autre côté à nos parlementaires qui sont les protestants et les protestants évangéliques dans leur spécificité, eh bien je me dirais que j'aurais peut-être apporté une petite pierre à cet édifice du mieux vivre ensemble. Alors maintenant, vous avez quelques années d'expérience auprès de ce travail d'aumônerie, de représentation auprès des parlementaires. Comment vous percevez aujourd'hui la place de l'Église dans la société et avez-vous le sentiment, depuis le temps que vous exercez ce ministère, qu'il y a une évolution dans la façon dont le protestantisme, et singulièrement le protestantisme évangélique, est perçu par les élus de la nation ? Oui, les élus de la nation ont compris qu'aujourd'hui, le protestantisme, dans sa spécificité évangélique, était une branche du christianisme en croissance et qu'ils ne pouvaient pas continuer à l'ignorer ou ne le considérer comme accessoire. Il fait partie du paysage religieux français. Jérôme Fourquet, dans ses 2 derniers livres d'ailleurs, le dit, et en particulier dans La France sous nos yeux, dit aujourd'hui le protestantisme évangélique est incontournable et fait partie du paysage religieux du pays. Donc il faut composer avec et autant apprendre à nous connaître pour construire notre avenir ensemble. Donc oui, il y a un changement de la part des politiques qui, aujourd'hui, ont compris
je le pense, la place du protestantisme évangélique, mais le cerne de manière imprécise en raison de l'aspect protéiforme du protestantisme évangélique dans le monde, en particulier de cet évangélisme qui nous vient des États-Unis ou d'Amérique latine, qui est éloigné culturellement, très éloigné culturellement de notre modèle français, et qui a peu ou plus de racines avec l'histoire de la réforme protestante. Donc, en gros, il y a encore un long travail de pédagogie. Je pense que mes successeurs devront poursuivre cette mission d'expliquer l'histoire de la Bible, l'histoire de la Réforme, et pourquoi aujourd'hui des êtres humains, des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants se tournent vers Christ au travers du protestantisme et demandent à prendre le baptême. C'est que derrière tout ça, il y a quand même un principe de conversion et de rencontre personnelle avec le Christ. Dans le regard des parlementaires sur le religieux en général, on a l'impression qu'il y a un peu une ambivalence, que d'un côté il y a une méfiance du religieux au nom d'une laïcité peut-être mal comprise, d'un autre côté il y a peut-être la reconnaissance du rôle des religions et des églises dans le domaine social. Et alors, comment est-ce qu'on peut analyser cette ambivalence, cette tension ? Alors cette ambivalence est très variable d'un interlocuteur à l'autre. Je rencontre des élus de la République qui sont dans une forme de laïcité apaisée, qui considèrent que toute expression religieuse respectueuse des valeurs de la République a sa place dans la construction d'un dialogue social et même dans l'inspiration de programmes d'éducation, de programmes sociaux, de programmes de santé, puisque la pensée, l'éthique chrétienne, l'anthropologie chrétienne peut les enrichir. D'autres par contre qui sont dans un rejet, alors soit au nom de convictions anticléricales ou philosophiques qui considèrent que l'Église doit rester chez elle et l'État chez lui et les moutons seront bien gardés, et qui souhaitent entretenir une cloison étanche entre les deux mondes. Or, je crois, en tant que chrétien et en tant que pasteur, et c'est ce que je dis dans ce livre, que nous pouvons inspirer. Que le rôle du chrétien, du disciple de Jésus est d'inspirer, non pas de dominer. Et donc c'est la grande différence dans notre modèle français avec d'autres modèles que nous pouvons rencontrer dans le monde, c'est que je ne vois pas, moi en France en tout cas, de projet chez les protestants et les protestants évangéliques en particulier de prise de pouvoir politique. Je ne le vois pas, je ne peux pas l'identifier dans le paysage français. Voilà. Alors, ce livre-là raconte votre ministère. On peut un peu le considérer comme étant un bilan d'étape. Alors, maintenant, pour terminer, peut-être, quel avenir voyez-vous à ce type de ministère et au rôle d'un pasteur évangélique aumônier des parlementaires ? Alors c'est un renouvellement perpétuel puisque les deux chambres sont renouvelées régulièrement par des votes, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc l'avenir, je le vois par un service qui va s'étoffer, par de nouveaux collaborateurs qui seront formés. Et en particulier, il me semblerait intéressant qu'une ou plusieurs femmes viennent gonfler les effectifs du service pastoral, qu'il y ait une meilleure compréhension, en tout cas une formation plus pertinente des collaborateurs qui viendront nous rejoindre pour rester en même temps connectés à nos racines chrétiennes et en même temps être capables de comprendre notre société qui est en pleine mutation. L'équilibre et la ligne de crête qui sera difficile à tenir, c'est celle qui a été provoquée par le vote de la loi séparatisme, qui nous amène d'une laïcité de tolérance vers une laïcité de surveillance des religions, et où le simple fait de croire ou de pratiquer devient en quelque sorte suspect. Donc à nouveau un gros travail de pédagogie, d'éducation populaire, d'explication permanente dans cette pédagogie de la répétition, pour expliquer que le seul projet que nous avons, c'est de vivre en paix, de vivre notre foi paisiblement et d'annoncer Christ ressuscité. Voilà, alors Thierry Le Gall, donc votre livre « Un avenir, une espérance », chronique d'une aumônerie parlementaire protestante évangélique. C'est à la fois un livre qui est un témoignage de foi, qui est une description de votre ministère, et puis aussi un livre de réflexion sur la place des religions, du religieux, du protestantisme au sein de la société. Merci de ce livre. Merci Antoine.